Salut Tessia, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à Bellewaerde Park. Aujourd'hui c'est pas un jour comme les autres car le parc est fermé. Nous sommes le 7 décembre et le parc ouvre à Noël le 9 décembre. Donc on a été conviés pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc tu vas voir, c'est encore en travaux, il n'y a pas tout qui est installé, mais ça permet de se donner une idée. Noël 2023 à Bellewaerde s'étendra jusqu'au 7 janvier 2024. Ce n'est pas la première fois que Bellewaerde ouvre pour Noël. Ça existait au début des années 2000, mais c'est la première fois que ça va ouvrir sous cette forme. Le parc est décoré dans son entièreté avec notamment 600 sapins. On a commencé notre visite par l'entrée côté aquapark. On a pu voir que la boutique est décorée et proposera des produits de Noël. Des chalets étaient en cours d'installation. Et on en a vu d'autres dans le parc qui proposeront la même chose. Tu auras un chalet de nourriture, un chalet proposant des boissons et un autre des souvenirs. Bien sûr, tout ça sur le thème de Noël et des choses réconfortantes par ces faibles températures. On s'apprête à rentrer dans Santa's Playground, donc c'est proche du Niagara. Et dans cette tente, tu vas avoir des espaces pour jouer pour les enfants, des gonflables et des chalets. À l'intérieur, il y a 2 coins de structures gonflables. Une petite pour les moins de 4 ans et une plus grande jusqu'à 12 ans, il me semble. Il y a aussi un coin pour faire des coloriages et les opérateurs de ce genre de lieu auront une tenue spéciale. C'était pas encore fini, mais il y avait déjà pas mal d'ambiance. Bon, du coup, pendant cette visite, c'est aussi l'occasion de voir les nouveautés 2023 que nous on avait vues en travaux. Et il faut dire que c'est plutôt joli, donc c'est agréable de pouvoir les voir finis. Juste à côté, on a pu avoir une super visite qui n'était pas prévue. Un léopard arrivé il y a une semaine d'Angleterre sur le parc est venu nous voir quelques minutes. On était ses premiers visiteurs. Il est venu sur le parc dans le but de s'accoupler avec la femelle déjà présente à Bellewaerde. Nous avons pu voir la première attraction revisitée pour l'événement. Le train qui permet de voir les tigres de l'amour était décoré. La passerelle permettant de voir les tigres était recouverte de guirlandes. Je pense que de nuit ça peut rendre plutôt pas mal. Et d'ailleurs ça aussi je l'avais vu en travaux. En se dirigeant d'un endroit à un autre, on a appris pas mal de choses sur l'événement de Noël. Comme beaucoup de décorations sont faites sur place par les décorateurs du parc. Ce que j'aime bien, c'est que tout le parc est en mode Noël. Alors oui, tu vas avoir des endroits où il n'y a pas grand chose, mais il y aura au moins un sapin et en plus ils sont tous éclairés, ce qui te plonge constamment dans un esprit de Noël. Donc là on va rentrer dans l'attraction Les Tasses, qui pour Halloween sont thématisés. Moi j'ai jamais fait Halloween mais on nous a expliqué ça. Et à l'intérieur tu vas voir qu'ils vont essayer de redécorer en mode maison du Père Noël avec des tasses décorées en mode chocolat chaud, tout ça. Et sur les murs aussi tu vas avoir des choses. Donc là c'est pas fini mais au moins on peut avoir un avant-goût. Pour être précis, il s'agit de la cuisine du Père Noël. J'aime beaucoup l'idée. C'est simple mais efficace. C'est une attraction qu'on retrouve dans beaucoup de parcs, mais ça permet de lui donner un petit peu plus de cachet. Et au final, j'y avais jamais pensé, mais si tu réfléchis bien, il y a pas mal de choses à faire sur ce thème d'attraction. Je verrais bien une odeur de sucre à l'intérieur, histoire de développer un sens supplémentaire. Pas très loin, on a vu la maison du Père Noël qui n'était pas finie, mais était déjà pleine de détails. Tout ce que j'adore. Ils se sont pas contentés juste d'un point photo, avec un siège, un sapin, non, il y a une cheminée, il y a un piano, il y a tout plein de détails, des cadres. Ça va être top, je pense. En se dirigeant vers la zone mexicaine, on a eu des petites curieuses qui sont venues nous voir à la fenêtre. Des girafes, c'était trop bien. On a vu aussi l'avancée du chantier de la nouvelle attraction 2024. On n'avait pas le droit de filmer le chantier que nous on a vu, mais bon, vu la taille de l'attraction, tu vas pouvoir voir ça si tu t'y rends à Noël. Nous voici arrivés dans la zone mexicaine qui est, je pense, la plus thématisée.
Là-bas, il y aura un cinéma 4D avec un nouveau film Sleigh Ride. Celui-ci t'emmènera à la veille de Noël où le Père Noël effectue les derniers préparatifs pour le grand soir. Il ne reste plus qu'un vieux renne et un elfe fou pour prendre les rênes. Ce duo improbable parviendra-t-il à sauver Noël en mettant leurs différences de côté? À côté, l'attraction Hurricane sera renommée Polar Express car en fait tu vas avoir des sons de traîneau durant l'attraction. D'ailleurs, d'autres attractions seront renommées, les bûches de Noël pour River Splash ou encore Rudolph Express pour l'attraction Tuf Tuf. À côté, nous avons été voir la tente VIP qui accueille des arbres de Noël. Il y aura un spectacle, Winter Wonder Show, qui proposera des illusions et des acrobaties. En termes de spectacle, le parc proposera aussi une parade qui sera jouée par contre uniquement pendant les vacances scolaires. Notre visite se termine en retournant sur notre point de départ, ce qui nous a permis de voir les derniers préparatifs et le restaurant rethématisé pour cette année qui a été très joli. Donc c'était une visite assez rapide, hein, tu t'en rends peut-être pas compte, mais en gros on avait 1 heure à peu près, 1 heure et quart. Donc ce qui explique pourquoi je peux sembler un petit peu speed sur certaines séquences, mais c'était super à voir. Voir toutes ces mains préparer la magie que peut procurer Noël, ça n'a pas de prix. Mais cela dit, c'est frustrant de ne pas voir le résultat final. Je ne pense pas avoir le temps cette année de pouvoir m'y rendre pour Noël, mais pourquoi pas revenir l'année prochaine pour une ouverture au public. Sachant que durant ce genre d'événement, ça s'améliore d'année en année, il y a de plus en plus de décors, d'animations. L'avenir nous le dira. Je précise quand même, et bon ça c'est valable dans tous les parcs, quand il fait froid, il se peut qu'il y ait des attractions qui sont fermées. Mais le tarif est adapté, donc je pense que quand même l'offre est plutôt intéressante. D'ailleurs pour info, l'Aquapark, le parc aquatique de Bellward est aussi décoré pour Noël. Quand on y était, ils étaient en train de l'installer. Et d'ailleurs il y a Saint-Nicolas qui vient de fin novembre au 6 décembre. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le voir et tu verras ça dans ma prochaine vidéo sur le parc Aquapark de Bellward. Et je te laisse un petit extrait ici. Bon voilà, cette visite se termine, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi si toi, ça t'a donné envie d'aller à Bellward pour Noël et si tu avais déjà fait Bellward il y a quelques années, dans les années 2000. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton, ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!